Des espèces de tomates la colombienne. Je sais pas. Oh la barque. Un autre monde. Voilà, c'est tout un nous, je pense. Ouais. C'est de l'orage? Dans l'orage là-bas. Ouais. Moyen, je te devine. On peut suivre un guide qui nous emmène dans la forêt. Comme on peut le voir, l'eau peut monter au niveau du tronc d'arbre. Je sais pas si vous voyez la délimitation. Genre là, c'est super haut quoi. Entièrement sous l'eau. Pendant la C'est saison. combien de hauteur? 3 mètres? Ouais, 4 mètres? 3 mètres, 3 mètres 50. 3 mètres. Ouais. Putain, par terre. Il y a plein de moustiques. Du mimosa. Putain, je me fais piquer. Du mimosa pudica. Sauvage.
mais on se rend pas compte en vidéo. Voilà mon beau. On se rend pas du tout compte. T'arrives pas à faire une mise au point plus proche. Mon pouce. Moustique. De cueillir un haricot magique sur un arbre colombien, Dans amazonien. dans notre futur appartement. Voilà, c'est un Maison. haricot. Et à l'intérieur, Mais c'est Yeah. super grand. des petits fruits. C'est pas ma taille, mais On dirait des chamallows à c'est l'intérieur. super grand. Comme des Enfin, petits, des mini bananes. Et en fait, il n'y a que le blanc qui se mange à l'intérieur. Il y a une graine et on mange le blanc. Et c'est très sucré, c'est Ça super suffit bon. que de bouger. C'est très sucré, c'est vraiment super C'est bon. spécial le goût. Hein. Vraiment, c'est indescriptible. Il n'y a pas d'autres fruits qui ont ce goût-là. Hein. Ah non, C'est vraiment. pas du litchi, c'est pas. C'est. Il y a une vraiment- graine comme ça à l'intérieur. Un haricot magique. Mais c'est super grand le truc. Hein. C'est super grand et c'est super sucré. Hein. Ça m'aurait étonné quand même. Moi, j'en ai une.
Le ventilateur. À l'intérieur de la maison. Là, ça pleut. Il y a tellement de vent avec la pluie que... Le sol, je pense qu'il est pas loin parce que... Comment je sais que là, c'est tombé? Je sais pas. Non, mais attends, parce que... Là, Il y a de l'eau dans l'appartement. Là, c'est encore tombé. Bonjour, c'est toi.
son peces muy como muy significativos en el Amazonas, representativos. Mira, Podemos traer un pirarucu acá. ah, il y a des colibris. Il est parti. El Amazonas tiene lo que el mundo... Recuerde los ingredientes. Para tu tranquilidad, esta aromática ya tiene el registro. T'as entendu? Et quoi? De donde vienen, de Bogotá y ustedes. Et vous? Ah, ceux qui sont... Les deux femmes. Il y a un petit smoothie maison. Enfin, ouais. Vas-y. Non mais secoue complètement, non? Il n'y a pas de bouchon. Alors. Mais si, mais oui, mais j'ai fermé là. Ah oui. Mais oui, j'ai fermé là. Mais je te jure. Ah mais tu sais quoi, vers les toilettes, il n'y avait pas de souple. Bon, on peut voir quand même des choses sympas sur Islamicos. Bah, des singes quoi. Ils viennent juste parce qu'on avait à graille quoi. Ouais, et qu'ils voilà. sentent sur mes doigts. Enfin, sur... Oh mon petit toutou. Viens, il se lève, il se lève. Il se lève, il se lève. Viens, viens, viens. Il est où? Il va essayer de piquer à l'autre pour s'en chier quand même. Hein. Ah bah. Putain, regarde, il était en train de grimper sur des toutes petites lianes qu'il y a là-bas là. Oh putain. C'est vrai que c'est léger, hein. C'est qu'ils sont pas épais quand même. Hein. Je sais pas si ils sont naturellement comme ça, mais je les trouve Bah, vachement si. maigres. Ils sont que... Ouais, oui, mon petit, si j'avais des bananes, je te les donnerais. Mais tu vois, ils sont pas si. Tu vois, ils sont pas contents de venir sur toi en fait. Hein. C'est vraiment juste pour la bouffe. Hein. Je sais pas. Ils grattent le cul. Elle a pris une goutte d'eau, un peu à mis là. Ah, la petite pâte froide. Mais ils ont tous... Regarde, elle est en train de téter. Il est en train de téter au-dessus le petit. Il est en train de téter sa mère. Ah ouais? Ah ouais. Nous nous sommes rendus sur une île connue pour les primates qu'elle abrite car, comme tout Européen, nous étions très curieux de pouvoir rencontrer des singes pour la première fois. Nous nous étions renseignés et avions longuement hésité à nous rendre sur cette île car, en effet, ce lieu est réputé comme étant une attraction touristique.
Chaque jour, des dizaines de touristes occidentaux se rendent sur cette île dans l'unique but de prendre la plus belle photo avec un singe. Nous avions peur que ces primates soient enfermés sur cette île, exploités pour un tourisme lucratif. La meilleure façon pour nous de juger cet endroit était de s'y rendre, c'est donc ce que nous avons fait. Voici notre expérience. Nous sommes arrivés sur l'île. Des hommes attendent les touristes et les interpellent pour leur proposer des rencontres avec les primates, ainsi que des photos avec des tribus natives de l'île. Ensuite, on nous demande de payer 36 000 pesos de taxes touristiques, soit environ 7 €, puis le guide nous demande de le suivre. Nous pensions faire une grande balade dans l'île, découvrir sa faune et sa flore, or, au bout de quelques mètres, nous nous arrêtons. L'homme sort des bananes et appelle des singes qui arrivent en masse et grimpent sur nous par dizaines dans le seul but de manger. Cette rencontre dure 10 minutes. La visite se poursuit vers des stands de vente de souvenirs et ça y est, c'est terminé. Notre ressenti est plutôt mitigé. Nous avons apprécié pouvoir observer ces singes de près, mais nous n'avons pas eu de vrai contact avec eux. Nous voulions les voir à l'état sauvage, c'est-à-dire qu'on a trouvé ce système un peu trop industrialisé, structuré. C'est-à-dire que le touriste arrive, il voit les singes, il les touche, il prend des photos, il achète des souvenirs, une visite en tout de 30 minutes maximum, et il repart sur son bateau. Or, il est difficile de jeter la faute sur les personnes qui vivent de ce marché. Il y a beaucoup de précarité dans ce pays, surtout dans cette région. Chacun fait ce qu'il peut pour nourrir sa famille. Selon nous, ça manquait d'authenticité. C'était trop organisé, fait pour, et pas assez vrai, naturel, sauvage. Vous vous êtes sûrement posé des questions ou alors vous avez trouvé ça contradictoire. Sachez que les vidéos précédentes ne représentent pas du tout la réalité de cette île. Par chance, nous avons pu nous isoler dans une partie de l'île pendant quelques heures après la fameuse visite de 20 minutes. Et lorsque j'ai sorti à manger pour le midi, les singes sont venus à notre rencontre, une situation que l'on n'aurait jamais pensé vivre en arrivant sur cette île. Et ça nous a permis d'apprécier ce moment et de repartir content de ce moment privilégié, plus intimiste avec les singes. Bon, il est temps de vous en parler et de vous expliquer les choses. Nous sommes partis vivre en Colombie du mois de janvier au mois de juin 2023 pour mes études. J'ai en fait été acceptée pour faire un semestre d'études en Amazonie colombienne. Or, notre voyage prend fin brusquement. À l'heure où nous vous parlons actuellement, nous sommes rentrés à Bogota, la capitale de la Colombie. Tout simplement, mon université en France, après m'avoir validé une mobilité, m'a finalement formellement obligée à quitter la ville où nous vivions depuis 2 semaines pour des raisons de sécurité. Et justement, ça nous a donné envie de faire une vidéo uniquement sur le sujet de la sécurité en Colombie. Car en fait, il y a beaucoup de stéréotypes et avec cet événement, on s'est rendu compte que du haut de nos pays occidentaux, de nos pays riches, on pense savoir des choses qui sont en fait totalement fausses, ou en tout cas en partie fausses. Et le problème est que les gens se basent sur des informations qu'ils ont reçues, mais pas sur des expériences qu'ils ont vécues, pas sur des choses qu'ils voient de leurs propres yeux. Et donc justement, à la fin de nos 4 mois ici, s'ils se poursuivent, car actuellement nous ne savons pas encore si nous allons pouvoir continuer notre voyage malheureusement, nous ferons une vidéo bilan sur la sécurité en Colombie d'après notre expérience. Bien sûr, nous sommes très déçus. En tout cas, suivez-nous sur Instagram, on vous partagera la suite de nos aventures et on vous tiendra au courant. À très vite, hasta luego.